Reprise de débat. Alors, la députée de Honoré-Mercier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la motion 385 de mon collègue portant sur l'intimidation vient toucher un corps sensible chez moi. J'étais enseignante au secondaire et je suis mère des enfants qui fréquentent l'école. Je me retrouve témoin des premières lignes des actes d'intimidation et de leurs conséquences sur nos jeunes et dans notre société. Le 18 janvier 2011, l'Agence de la santé publique du Canada soutient sur son site que la pensée que notre propre enfant puisse être victime d'intimidation à l'école, sur le terrain de jeu ou dans le cyberespace est une grande source de préoccupation pour les parents. C'est important de définir qu'est-ce que c'est l'intimidation. Et pour cela, je vais prendre un document de la stratégie de l'Alberta en matière de prévention contre l'intimidation. L'intimidation se définit comme une activité consciente, volontaire, délibérée et hostile à caractère répétitif. Elle se caractérise par un déséquilibre de pouvoir, pour l'intention de faire du mal ou pour la menace d'agression. Lorsque l'intimidation s'aggrave, elle peut provoquer un sentiment de terreur chez la personne qui en est victime. Les effets de l'intimidation sont ressentis dans l'ensemble de la société. Les personnes qui intimident ressentent eux-mêmes ces effets. Elles apprennent en se fondant sur leurs propres actions et le manque d'action de leurs semblables qu'adopter un comportement antisocial et exercer un contrôle sur les autres, soit verbal, physique, social ou par courriel, sont acceptables et efficaces. En fait, tout le monde a déjà été la cible de l'intimidation à un moment ou autre de sa vie. C'est déjà livré à l'intimidation ou a été témoin d'un acte d'intimidation. L'intimidation est blessante et nuisible et n'est pas une phase normale de la croissance. L'intimidation peut prendre différentes formes, notamment l'intimidation orale, les injures, les insultes, les critiques, les menaces, l'intimidation sociale, l'exclusion par des groupes de pairs, l'intimidation et la taquinerie d'un groupe. On dit c'est juste une blague, mais c'est ces blagues blessantes. C'est comme des vrais couteaux qu'on met dans ton cœur. L'intimidation physique, donner des coups et blesser à l'autre, carrément. Et la cyberintimidation, utilisation de l'informatique ou des autres technologies dans le but de harceler ou de menacer une personne. Selon les experts, l'intimidation est avant tout une forme de pouvoir par l'agression. Ces manifestations changent avec l'âge. L'intimidation commence dans la toute petite école. Ce n'est pas juste un problème d'adolescents. C'est un problème qu'on peut vivre aussi les personnes âgées. Les propos homophobes sont souvent la forme d'intimidation verbale la plus courante, mais c'est celle à laquelle les élèves et les adultes dignes de confiance s'opposent le moins. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui est complice de l'intimidation sur l'orientation sexuelle. Je veux mettre l'accent aussi, ce moment, sur la cyberintimidation, telle qu'être menacé, harcelé, humilié par Internet. C'est une réalité qui nous affecte énormément de nos jours. L'intimidation amène aussi des conséquences. Des études montrent que les intimidateurs et les victimes sont plus à risque de développer des problèmes émotionnels plus tard dans la vie. Quand nous avons un enfant dans la famille qui a été victime d'intimidation, nous reconnaissons souvent dans son comportement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne veut plus aller à l'école, est souvent triste ou même agressif à la maison. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On demande des fois à son enseignante, qu'est-ce qui se passe dans la classe? Il n'y a rien, c'est juste des choses d'enfant. Il n'y a rien de grave. Et peut-être un mois, 2 mois plus tard, tu te rends compte que ton enfant a été, pendant des mois, peut-être pendant des années, des victimes de l'exclusion, des mauvais traitements pour les petits camarades d'école. Et après ton enfant, il ne veut plus avoir d'amis. C'est un enfant qui va se rendre solitaire parce qu'il sent que les autres sont méchants, c'est tout. Donc, la conséquence possible de l'intimidation comprend la faible estime de soi, la manque de confiance. Dans une enfance, cela peut nuire dans ses aptitudes sociales et ainsi qu'à son bonheur, même dans l'âge adulte. La culpabilité. J'ai déjà connu le cas d'un intimidateur qui, rendu à l'âge adulte, il se souvenait encore du mal qu'il avait fait à une toute petite fille en lui volant ses bonbons le jour de Halloween.
Il y a un autre problème aussi, l'incapacité de régler ses propres problèmes. L'intimidateur utilise l'agressivité comme béquille pour résoudre les difficultés d'une ou d'une autre nature. En tolérant l'intimidation, nous n'apprenons pas à les enfants à régler ses propres problèmes ou à se comporter de manière acceptable avec les autres. Autre conséquence, la dépression, l'exclusion de certaines occasions de grandir. L'enfance est une période pour apprendre, pour grandir et pour découvrir des activités qui sont utiles à l'âge adulte. L'intimidation peut largement porter atteinte à la capacité d'un enfant à participer à des activités, à apprendre, à s'amuser autant à l'école qu'en société. Et oui, les plus dramatiques, les suicides. Monsieur le Président, dans les cas extrêmes, un enfant peut décider que la mort vaut mieux que l'intimidation perpétuelle. Monsieur le Président, il y a trois groupes sur lesquels je vous parlais concernant l'intimidation. On parle souvent de la jeunesse, mais je vais vous parler aujourd'hui des immigrants, des enfants et des personnes âgées. Chez les immigrants, il y en a souvent ceux qui sont menacés d'expulsion par leur parrainage. J'ai connu le cas d'une femme qui a été parrainée, qui avait eu son enfant et tout, mais son mari il est arrivé même juste à les lancer par l'escalier. Il a dit, si tu portes plainte, je te vais faire renvoyer à ton pays et je garde la petite avec moi. C'est l'intimidation. On a peur. Oh, l'intimidation qu'a vécu dernièrement un résident permanent portugais qui était menacé de quitter le pays. Il vivait ici depuis longtemps. C'est l'intimidation qu'on peut vivre à niveau institutionnel. Mais on a aussi récemment le cas des travailleurs temporaires immigrants qui ont juste un patron et qui vit dans une situation d'isolement et qui souvent ne parle pas français ni anglais et que s'il porte plainte pour quoi c'est ça dans ces conditions de travail, on va lui dire « Ok, je te renvoie ». Donc, qu'est-ce qu'il fait ces personnes-là? Ils se tait. Donc, c'est des personnes qui n'osent même pas se plaindre. Mais il y en a aussi la jeunesse des immigrants. Au Canada, ils déclarent faire face au racisme, à la xénophobie. Mais ils aiment la liberté de la culture de nos jeunes ici au Canada. Mais les faits qu'ils vivent la discrimination à l'intérieur de l'école, ça les amène à un certain moment à se regrouper dans des groupes qu'on connaît comme des gangs pour aller trouver une force que tout seuls ne sont pas capables. Et ces groupes, des fois, ils vont les amener dans des mauvais comportements. Bon, il y a un rapport qui a été fait au sujet des gens immigrants. C'est un rapport qui dit qu'entre 1999 et 2000, les dernières statistiques disponibles, il nous dit que la vaste majorité des gens immigrants dans les groupes témoins pensent qu'il est difficile de se sentir accepté comme Canadien et la plupart font face à des attitudes d'ostracisme et d'intimidation à l'école. Plusieurs indiquent non seulement que les autres élèves, mais aussi les enseignantes et les personnels scolaires font partie du problème. Le rapport examine aussi les soutiens communautaires offerts aux immigrants. J'étais la semaine passée dans une partie de ma circonscription, il y en avait beaucoup de jeunes adolescents qui arrivaient d'Haïti, des familles parrainées, qui parlent à peine les français et que ses parents ils parlent encore moins. Donc, il y a tout un organisme qui les accueille, qui les donne l'espoir. Mais ces organismes se trouvent à avoir réduit son nombre d'intervenants parce qu'il n'y a pas de budget. Donc, ces jeunes immigrants, en général, s'ajustent bien à la vie canadienne, mais certains problèmes démarrent. Et nombre de fournisseurs de services communautaires n'ont pas les ressources suffisantes pour aider les jeunes à résoudre ces problèmes. Là, maintenant, je vais vous parler de nos personnes âgées, nos grands-parents, même nos parents. Eux aussi vivent toutes sortes de violences, c'est l'intimidation. Les mouvements de traitement peuvent être infligés à des personnes âgées qui vivent à la maison ou dans des établissements de soins. Les mauvais traitements peuvent prendre plusieurs formes. La violence physique, la violence émotive, l'exploitation financière et la négligence. La violence physique pour intimider. La violence physique est souvent la violence psychologique. On dit, si tu ne nous donnes pas qu'est-ce que je te demande, on ne viendra pas te voir, tu ne vas même pas voir tes petits-enfants. Et pour en finir, Monsieur le Président, ça me touche énormément la violence que vivent nos enfants. Je pense qu'on a parlé énormément de ce sujet-là et je crois que dans ce sens, les médias de communication peuvent jouer un rôle actif. Si la télévision était capable de transmettre des programmes où on apprend à nos enfants à dénoncer l'intimidation, à l'éviter, à parler, on serait tous gagnants. Mais pour cela, ça prend toute une infrastructure et je crois que dans ce sens,
la motion de mon collègue, le projet de loi de mon collègue est tout à fait nécessaire. Merci, Monsieur le Président. Reprise de débat.